Gloire à Dieu. C'est notre premier culte de l'année. Meilleurs vœux, que le Seigneur vous bénisse. Une bonne année 2026 avec notre Seigneur. Amen. Le psaume de David nous dit, psaume 103, « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. » Amen. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Il répète, « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Et là, David va énumérer 5 bienfaits. Le premier, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Toutes tes iniquités. Amen. Il a pardonné nos péchés. Tout a été réglé, tout a été payé en intégralité sur la croix. Lui qui n'a jamais péché, il a pris notre place. Amen. Le deuxième, qui guérit toutes tes maladies. Toutes tes maladies. Amen. Jésus a porté nos douleurs. Matthieu 8, 16 nous dit, il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Le troisième, c'est lui qui délivre ta vie de la fosse. Une autre version dit, qui rachète ta vie de la destruction. Nous sommes rachetés de la destruction. Nous n'avons pas à avoir peur de l'avenir. Le Seigneur contrôle toutes choses. C'est lui qui te couronne de bonté et de miséricorde. Amen. Là, ici, couronne, c'est dans le sens qui nous entoure de sa grâce. Sa bonté nous accompagne chaque jour. Et c'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle, il nous renouvelle. Amen, c'est merveilleux. Et ce matin, nous voulons commencer ce premier culte de l'année en célébrant notre Seigneur. Tout a été accompli sur la croix du Calvaire. Et nous voulons cette année plus de Jésus. Nous voulons puiser à la source. Amen. Alors parfois, nous faisons des vœux. Parfois, prenons des résolutions et nous sommes un peu déçus parce que nous n'avons pas réussi à toutes les mettre en œuvre. Mais avec le Seigneur, on confie toutes choses. Quand on se confie dans le Seigneur, il s'occupe de tout. Amen. Nous voulons puiser à la source et chanter « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Mon âme bénit l'Éternel, mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel, mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel, mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel, mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. C'est lui qui pardonne tes péchés, qui guérit. Alléluia, crois-le ce matin. Et qui te rassasie. Mon âme bénit l'Éternel, mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel, mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. C'est lui qui pardonne tes péchés, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie et qui te rassasie, qui te rassasie, qui te rassasie. Mon âme bénit l'Éternel, mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel, mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Amen. Notre force est renouvelée
Le Seigneur nous renouvelle. Amen. Notre force sera renouvelée en nous attendant à Dieu. Nous nous attendons à Dieu. Notre force sera renouvelée en nous attendant à Dieu. Tu règnes à jamais, Seigneur. Espoir, puissant, libéré à ta haut. Tu es le Dieu d'éternité, le Dieu d'éternité. Jamais lassé, jamais fatigué. Tu es le défenseur du faible, le réconfort du pauvre. Tu nous donnes l'envol comme notre force sera renouvelée en nous attendant à Dieu. Nous nous attendons à Dieu. Notre force sera renouvelée en nous attendant à Dieu. Nous nous attendons à Dieu. Tu règnes à jamais, Seigneur. Espoir, alléluia. Chante-le de tout ton cœur. Il est le Dieu. Tu es le Dieu d'éternité, le Dieu d'éternité. Jamais lassé, jamais. Tu es le défenseur du fer, le réconfort du pauvre. Alléluia. Tu nous donnes l'envol comme l'air. Tu es le Dieu d'éternité, le Dieu d'éternité. Jamais lassé, jamais fatigué. Non, non, non. Sera renouvelé en nous attendant à Dieu. Nous nous attendons à Dieu. Amen. Nous voulons être reconnaissants ce matin, un cœur débordant de joie, d'amour, et nous rappeler que le bonheur et la grâce nous accompagnent tous les jours. Sa grâce, sa faveur, sa bonté nous entourent. Il ne nous laisse jamais. Alléluia. Il ne nous abandonne pas. Et nous voulons lui dire en retour: je t'aime, Seigneur. Ta bonté ne faillit jamais, nous rappelle ce chant. Chaque jour tu nous tiens dans ta main. Alléluia. Chantons ce chant de tout notre cœur, avec reconnaissance. Je t'aime, Seigneur. Ta bonté ne faillit jamais. Chaque jour tu me tiens dans tes mains. Du moment où je me lève jusqu'à mon coucher, je chanterai la bonté de Dieu. Tu as toujours été fidèle. Toute ma vie, tu as été si bon. Avec le souffle que tu me donnes, je chanterai la bonté de Dieu. J'aime ta voix. Tu m'as conduit en l'épreuve, Dans les nuits sombres, tu te tiens tout près de moi. Je te connais comme un père et un tendre ami, et j'ai vécu dans la bonté de Dieu. Tu as toujours été fidèle. toute ma vie. Toute ma vie, tu as été si bon. Avec le souffle
tu me donnes. Je chanterai la bonté, tous ensemble, la bonté m'accompagne. Alléluia, ta bonté m'accompagne, elle m'accompagnera. Oh, ta bonté m'accompagne, elle m'accompagnera. Je répands ma vie, je te la confie, oh je te donne tout. Ta bonté m'accompagne, elle m'accompagnera. Oh, ta bonté m'accompagne, elle m'accompagnera. Oh, ta bonté m'accompagne, elle m'accompagnera. Je répands ma vie, je te la confie, moi je te donne tout. Ta bonté m'accompagne, elle m'accompagnera. Tu as toujours été fidèle toute ma vie. Toute ma vie, tu as été si bon. Avec le souffle que tu me donnes, je chanterai la bonté de Dieu. Je chanterai la bonté de Dieu. Je chanterai la bonté de Dieu. Amen. Alors que nous commençons cette nouvelle année 2026, peu importe la manière dont 2025 s'est déroulé, avec ses victoires, ses combats, ses joies, nous voulons fixer nos regards sur Jésus et nous souvenir que Jésus n'a pas changé. Il est toujours le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Et avec Jésus dans nos vies, nous avons déjà tout ce dont nous avons besoin. Alors ce matin, regardons à Jésus. Je veux plus de toi, Seigneur. Je ne veux pas me débattre, faire les choses par mes propres forces, mais me confier en toi, Seigneur. Tu diriges tout, Seigneur. Tu contrôles toutes choses, Seigneur mon Dieu. Alléluia. Tu étais, tu es, tu seras toujours le même, toujours le même. Tu as fait, tu fais, tu feras tant de merveilles, tant de merveilles. En ton temps, tout s'accomplit. Tu es le rang, je suis. Tu nous ouvres grand les portes du ciel. Tu nous fais vivre ta présence bien plus précieuse que les plus beaux diamants. Elle nous suffit à chaque instant. Elle nous suffit pleinement. Reprenons. Tu étais, tu es, tu seras. On pourrait se lever Tous ensemble, il est le même, Jésus n'a pas changé. Tout est possible, mon Seigneur, alléluia. Tu as fait, Tu fais, tu feras. Notre Seigneur est merveilleux. Tu es beau, Seigneur. Ton temps, tout s'accomplit. Ses promesses sont oui et amen. Grand je suis, oh, tu nous ouvres grand les portes du ciel. Tu nous fais vivre ta présence bien plus précieuse que les plus
suffit. À chaque instant, tu nous ouvres grand les portes du ciel. Tu nous fais vivre ta présence bien plus précieuse que les plus beaux diamants. Elle nous suffit. Reprenons. Tu nous ouvres grand les portes. Tu nous ouvres grand les portes du ciel. Tu nous fais vivre ta présence bien plus précieuse que les plus beaux diamants. Elle nous suffit à chaque instant. Elle nous suffit pleinement. Elle nous suffit pleinement. Amen. Tout temps, je le bénirai. Mes lèvres te loueront. Mon âme se glorifiera en Dieu. Les affligés l'entendront, ils bondiront de joie. D'un même cœur célébrons le Seigneur. Oh, glorifions son nom ensemble à jamais. Quand j'ai crié vers lui, il a chassé toutes mes frayeurs. Glorifions son nom ensemble à jamais. Que ma louange élève le Seigneur. Car l'ange de l'Éternel est près de tous les siens pour les sauver, les délivrer du mal. Le lion connaît la disette, le juste est rassasié. Oui, c'est avec raison que nous l'aimons. Oh, glorifions son nom ensemble à jamais. Quand j'ai crié vers lui, il a chassé toutes les prières. Alléluia. Oh, glorifions son nom ensemble à jamais. Que ma louange élève le Seigneur. Venez mes fils, écoutez-moi. Si vous aimez la vie, gardez vos lèvres de la tromperie. Pratiquez le bien chaque jour et poursuivez la paix. Et le Seigneur écoutera vos cris. Oh, glorifions son nom ensemble à jamais. Quand j'ai crié vers lui, il a chassé toutes mes prières. Oh, glorifions son nom ensemble à jamais. Que ma louange chantons ensemble, glorifions peuple de Dieu. Oh, glorifions son nom ensemble à jamais. Quand j'ai crié vers lui, il a chassé toutes mes prières. Glorifions son nom ensemble à jamais. Que ma louange j'élève le Seigneur. Mes lèvres célèbrent tes louanges. J'élève
chantons, peuple de Dieu, car ta bonté vaut mieux que la vie. Alléluia. Ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres s'élèvent, tes louanges, j'élèverai mes mains en ton nom. Mes lèvres s'élèvent, tes louanges, j'élèverai mes mains en ton nom. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, guéri quand ton onction m'envahit. Oh, mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, guéri Quand ton onction m'envahit. Plonge-moi dans ta rivière. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme. Mon âme, La douce pluie du ciel. Mon âme rafraîchie. ton onction m'envahit. Je suis restauré, guéri. Quand ton Onction m'envahit. Oh, mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, guéri quand ton onction m'envahit. Alléluia, mon âme est rafraîchie. Les cieux déclarent la gloire de Dieu et le monde entier viendra louer son nom merveilleux. Dans les cieux, les mers, partout sur la terre, toute créature se lèvera pour bénir le roi. Venons l'adorer, venons l'adorer, Jésus-Christ est Seigneur, l'éternel roi. Bientôt reviendra, et bien que la terre passera, il demeurera. Venons l'adorer, venons l'adorer, Jésus-Christ est Venons contempler
Seigneur, Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est Seigneur. Quand je songe à la fameuse croix où Jésus fut meurtri pour moi, je vois ses mains, ses pieds percés, mon sauveur moi attaché. Son corps lié, de larmes trempées, dans le tombeau fut déposé, l'entrée scellée d'une lourde pierre, le Messie seul est délaissé. Nous chanterons sans fin tes louanges, oh gloire à toi, oh Dieu. Mais au matin du troisième jour, le Fils des cieux est ressuscité, la mort n'est plus. Gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges, oh gloire à toi, oh Dieu. Il reviendra de blanc vêtu, percer la nuit, notre Jésus, et je serai parmi les saints, captivé par sa gloire sans fin. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais nous chanterons. Alléluia. Levons-nous encore une fois tous ensemble pour chanter oh gloire à son nom, Jésus. Oh gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais nous chanterons. Sans fin tes louanges, oh gloire à toi, oh Dieu. Oh gloire à toi, oh Dieu. Oh gloire à toi, oh Dieu. Alléluia. Jésus. Amen. Alléluia. Que Dieu soit béni. On est bien dans la présence du Seigneur. On se fait du bien dans la louange, dans l'adoration, dans maintenant la lecture et la méditation de la parole de Dieu. Je vous souhaite à tous une bonne année 2026,
Que Dieu vous comble de ses grâces. On a tendance à dire bonne année, bonne santé. Oui, bonne santé pour votre corps, mais surtout pour votre âme et pour votre esprit. Et je sais que le Seigneur nous bénit et nous guérit tout entier. Et même si quelquefois il y a ce corps qui montre des signes de faiblesse, nous savons que l'attente, elle se détruit, mais le locataire à l'intérieur, il reste en pleine forme. Il se renouvelle chaque jour par la grâce de Dieu. Alléluia. En ce moment, nous étudions le psaume 119 et c'est dans le psaume 119 que nous ferons la lecture à partir du verset 121. Nous irons jusqu'au 128. C'est un groupe de 8 versets qui commence par une lettre de l'alphabet hébreu. Cette lettre, c'est Aïn. Aïn qui veut dire vision. C'est une lettre qui est rattachée aux yeux. D'ailleurs, je crois que le thème de ce matin, c'est ce que nous trouvons verset 123, mais on va le lire. « Mes yeux languissent après ton salut ». Donc on va lire à partir du verset 121. « J'observe la loi et la justice, ne m'abandonne pas à mes oppresseurs. Prends sous ta garantie le bien de ton serviteur, ne me laisse pas opprimer par des orgueilleux. Mes yeux languissent après ton salut et après la promesse de ta justice. Agis envers ton serviteur selon ta bonté et enseigne-moi tes statuts. Je suis ton serviteur. Donne-moi l'intelligence pour que je connaisse tes préceptes. Il est temps que l'Éternel agisse. Il transgresse ta loi. C'est pourquoi j'aime tes commandements plus que l'or et que l'or fin. C'est pourquoi je trouve juste toutes tes ordonnances. Je hais toute voie de mensonge. Amen. Est-ce que nous aimons la parole de Dieu plus que l'or et que l'or fin? Vous allez me dire, si c'était à choisir, vous me donneriez un collier en or en remplacement de la parole de Dieu. Ça serait bienvenu, surtout que l'or grimpe très fort et que ça rapporte pas mal d'argent. Mais qu'est-ce que tout cela? C'est pas ce qui donne le réconfort à l'âme, c'est pas ce qui donne à notre vie de l'assurance et qui procure cette paix intérieure indispensable pour affronter cette vie. Et c'est vrai que les choses s'accélèrent et on voit cette accélération au niveau des événements autour de nous. On ne peut pas ne pas penser que Jésus est à la porte, il revient bientôt. Alors notre richesse, c'est d'avoir le Seigneur avec nous à chaque instant dans notre vie. Alléluia. Donc, cette strophe commence par la lettre Aïn et chaque verset de la strophe commence par cette lettre Aïn qui veut dire vision. Donc le Aïn désigne l'œil. D'ailleurs, on a l'impression quand on regarde cette lettre qu'il y a deux yeux en haut. Deux yeux, ça nous parle de nos yeux, mais aussi des yeux du Seigneur, ces yeux qui apportent la vision, la perspicacité. C'est lorsque les yeux sont ouverts sur la vérité que les idées fausses se brisent sur cette vérité que nous avons acquise et que les œillères tombent lorsque nous comprenons la vérité. Nos œillères tombent, on a un champ de vision qui s'élargit. Une faute de vision, le peuple est sans frein. Nous voulons avoir une vision claire et la chose que nous voulons voir en premier, c'est notre Seigneur pour le contempler. Nous ne le voyons pas avec les yeux de la chair, cela
nous est réservé pour un temps qui s'approche. Lorsqu'il paraîtra, nous le verrons et nous serons semblables à lui, mais nous pouvons par la foi le contempler et réaliser qu'il est vraiment le plus beau des fils de l'homme. Le Aïn est symbole du regard, de la perception, de la vigilance, du discernement. On a besoin du discernement des choses les meilleures. Donc le sens de Aïn, l'œil, est en relation avec Ayan, qui veut dire la source, l'eau qui s'écoule. Donc tout ça est lié, c'est de l'œil que s'écoulent les larmes. Vous voyez, il y a une source qui s'écoule et l'œil reçoit la lumière permettant à notre être d'être éclairé. Nous sommes dans la lumière grâce à nos yeux. Quelqu'un qui est aveugle ne voit pas la lumière. Un aveugle qui a rencontré le Seigneur voit la lumière. Quelqu'un qui a 10 sur 10 à chaque œil, mais qui a fermé son cœur à Dieu, est plongé dans les ténèbres. Nous avons des yeux qui permettent à la lumière de pénétrer notre cœur. Cette lumière, Christ, qui vient illuminer nos cœurs et nous imprégner, un petit peu comme cette lumière fluorescente qui capte la lumière du jour. Et quand il fait nuit, il restitue cette lumière. Il y a quelque chose qui en nous est l'œuvre du Seigneur. Nous nous imprégnons de cette lumière pour la restituer ensuite, pour la donner. Et là où on se trouve, on est comme cette lumière fluorescente. Et savez-vous, plus il fait nuit et plus elle brille. Et c'est là ce que le Seigneur attend de chacun d'entre nous. Une citation hébraïque dit « Le blanc de l'œil est similaire au parchemin de la Torah en recevant l'encre symbolisée par l'iris. » C'est beau, hein? On peut imaginer la Torah avec cette encre qui arrive, mais ce qui permet à notre œil de voir, c'est la révélation de la parole de Dieu. Si notre œil n'était que blanc, on ne verrait rien. Mais il y a l'iris, ce qui enrichit notre vie, c'est la parole du Seigneur. La parole de Dieu est une lumière pour les yeux. En lisant ces 8 versets, je réalise l'humanité du psalmiste. On découvre ici qu'il formule une prière. D'ailleurs, tout le psaume 119 est une prière. Je relis un petit peu ce que nous avons déjà lu. « J'observe la loi de la justice. Ne m'abandonne pas à mes oppresseurs. Prends sous ta garantie le bien de ton serviteur. Ne me laisse pas opprimer par des orgueilleux. Mes yeux languissent après ton salut et après la promesse de ta justice, etc., etc. » C'est une prière faite par un homme fragile, un homme faible, un homme craintif, un homme désarmé dans sa situation. Et finalement, c'est la prière d'un être humain. Ce n'est pas la prière d'un super chrétien. Certains ont oublié quelque chose d'essentiel. C'est que Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Quelques-uns ont expérimenté quelques petites choses avec Dieu et ils ont déjà la tête pleine. Ils se prennent pour des super chrétiens. Eux, rien ne leur résiste. Il y a eux
et les petits oiseaux. Quand ils sont là, les autres devraient baisser la tête. S'ils n'étaient pas là, la terre s'arrêterait de tourner. Que Dieu nous permette de réaliser la grâce que nous avons de connaître le Seigneur et de l'avoir à nos côtés, car David était un homme normal. C'était quelqu'un qui ressentait des choses normales. Et quand il exprime ce cri, quand il est dans cette situation difficile qu'il traverse, il exprime sa faiblesse, ses limites. Et c'est justement parce qu'il exprime sa faiblesse et ses limites qu'il est pour nous une source d'encouragement, car il se met à notre portée et il nous fait penser aux paroles de l'apôtre Paul qui déclare « C'est quand je suis faible que je suis fort ». Alléluia. Alors attention, je ne suis pas en train de dire ce matin que ce qui serait normal, c'est que l'on soit dans l'accablement et que l'on soit dans une forme de fragilité qui nous plonge dans le découragement et qui fait de nous des gens vaincus. Non, 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 non. Je reconnais que j'ai une nature faible. Je reconnais que je ne peux pas par moi-même remporter la victoire. Je reconnais que sans lui, je ne suis rien. Mais parce que je reconnais que je suis faible, alors je m'appuie sur lui. Et parce que je m'appuie sur lui, je suis fort. Mais non pas pour être glorifié, pour être élevé aux yeux des hommes, mais pour que lui soit glorifié. Et c'est cela qui est important pour nous aujourd'hui, mes frères et sœurs. Nous affrontons cette nouvelle année avec humilité, nous devons le faire. Nous ne sommes pas à la hauteur des défis qui sont devant nous. Nous ne sommes pas à la hauteur du combat que nous devons engager contre l'ennemi de notre âme qui est le diable, mais nous nous confions dans le Seigneur et parce que nous nous confions en lui, alors oui, nous sommes forts, nous sommes plus que vainqueurs en celui qui nous fortifie. Alléluia, que Dieu soit béni. Nous nous sommes trouvés là où le psalmiste est. Nous aussi, nous avons connu des moments où nous n'avions qu'un seul recours, c'est de crier à Dieu. Mais lorsque le malheureux crie, l'Éternel entend et il le délivre de toutes ses détresses. Nous avons expérimenté cette grâce. Ce qui fait notre force, c'est la présence du Seigneur à nos côtés. Alléluia. Je le dis quelquefois, mais je me souviens lorsque j'étais tout jeune, on avait un ami, un copain, c'était Aldo, il s'appelait Aldo, la casse, on l'appelait. C'était une montagne. Alors c'est vrai que quand on est jeune, on n'est pas forcément dans des bons endroits et au bon moment, et il y a toujours des frictions, vous savez, des défis. Bon, aujourd'hui, ça a bien dégénéré, hein, c'était pas comme ça à l'époque. Mais lorsque on sortait avec Aldo, on était tranquille. On en arrivait presque à faire les malins un peu. Parce que s'il y avait eu un problème, Aldo s'en serait chargé. Aldo, il ne faut pas confondre avec Aldo la classe, le comique, ça n'a rien à voir. Lui, c'était autre chose. Ce que je suis en train de dire, c'est que ce qui nous donne de l'assurance, pas pour qu'on fasse les malins, mais pour qu'on avance avec sérénité dans la vie, c'est de le savoir à nos côtés. Toute la différence est là. Alléluia. Le verset 121, je le relis. « J'observe la loi de la justice, ne m'abandonne pas à mes oppresseurs. » J'observe la loi de la justice. Je posais une question, mais ne répondez pas.
est-ce que nous observons la loi de la justice? Est-ce que nous faisons tout ce qui est juste? Le psalmiste affirme ici son intégrité. Il n'est pas parfait, il le sait, et d'ailleurs, il le démontre, mais il marche droit. Nous ne sommes pas parfaits, mais ne cherchons pas en cela des excuses pour ne pas faire ce que Dieu nous demande de faire. Je ne suis pas parfait, mais je consacre ma vie à faire ce qui est droit. Je veux plaire à mon Seigneur. Et il s'appuie sur la justice de Dieu. Comprenons ce texte. J'observe la loi et la justice. Ne m'abandonne pas à mes oppresseurs. Ce n'est pas une revendication orgueilleuse qu'il met en avant, mais c'est un appel confiant au Seigneur. Seigneur, tu vois, Aïn, tu vois. J'ai fait ce qui est juste. Je m'applique à faire ce qui est droit. Alors, ne m'abandonne pas. Je te fais confiance. Nous sommes, je l'ai dit et je le répète, tous vulnérables. Nous avons quelquefois des doutes et des craintes face à ceux qui nous haïssent, qui nous veulent du mal, face à l'ennemi de notre âme qui voudrait nous empêcher de triompher. Et nous ne voyons pas que Dieu est là pour nous protéger des moments où on a l'impression d'être comme seul, livré à nous-mêmes. Et dans ces moments, on a envie de dire, Seigneur, j'observe ta loi et ta justice, ne m'abandonne pas à mes oppresseurs. Seigneur, je te fais confiance. Ce que je ressens, je ne veux pas le croire. Je veux croire ce que toi, tu promets dans ta parole. Ce qui est juste, ce qui est droit, ce que tu me révèles, je le serre dans mon cœur. Mes frères et sœurs, c'est ça la foi. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Le fait de sentir et de voir font qu'il n'y a plus la foi, c'est les sensations, c'est la vue. Mais quand on ne sent plus rien et quand on ne voit plus rien et que l'on croit, ça c'est la foi. Et la foi, elle nous amène à être dans une situation compliquée, ténébreuse, difficile, mais accrochée au Seigneur. Ah, je crains rien, tu es là, Seigneur. Quel encouragement. Le psalmiste crie qu'il a vécu une vie droite, qu'il observe la loi de Dieu et il sait que Dieu ne peut pas l'abandonner. Il accomplit la loi et il accomplit ce qui est juste. C'est important de le souligner. J'observe la loi et la justice. Il accomplissait ce que la loi exigeait de lui. Alors, c'est important d'ouvrir une parenthèse parce que les exigences de Dieu sont valables aujourd'hui. Même si nous sommes sous la grâce, Dieu attend de nous que nous obéissions à sa parole. Comme je le dis quelquefois, la Bible déclare que ce ne sont pas ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui entrent dans le royaume des cieux, mais ceux-là seuls qui font la volonté de mon Père, dit Jésus. C'est-à-dire que l'obéissance est indispensable et liée à notre expérience avec Dieu. On ne peut pas dire « je suis né de nouveau, je suis sauvé », mais je n'obéis pas au Seigneur.
À partir du moment où on est sauvé, on va vers l'obéissance à la parole de Dieu. On s'attache à notre Seigneur, c'est important. Mais accomplir ce que la loi exige est une chose, mais faire ce qui est juste, faire la chose juste, la chose adéquate, appropriée, la chose adaptée, ça c'est encore autre chose. Vous savez, nous pouvons être respectueux de la loi sans faire ce qui est juste. C'est-à-dire faire des choses au bon moment, pour des bonnes raisons, avec des bonnes motivations dans notre cœur. Dieu veut nous utiliser pour que nous observions sa parole et que notre vie soit dans le tempo de Dieu pour que nous marquions le temps au moment où le Seigneur marque le temps. C'est ainsi, c'est maintenant, c'est comme cela qu'il faut le faire. C'est ce que le psalmiste veut dire. Être intègre et en même temps respecter le caractère de ce que je qualifierais l'esprit de la loi ou l'esprit des commandements, du commandement. Il y a la loi et l'esprit de la loi, la lettre et l'esprit de la lettre. Et observer la parole de Dieu, c'est bien, mais il faut observer l'esprit de la lettre pour ne pas justement être légaliste, froid, essayant d'accomplir par nos efforts ce que Dieu demande de faire, mais que nous puissions le laisser vivre en nous. Ce n'est pas moi qui le fais, c'est lui qui le fait en moi. Ce n'est pas une corvée, ce n'est pas une contrainte, c'est l'expression de la vie véritable qui s'épanouit à la lumière. Et c'est là ce que le Seigneur veut dans notre expérience. Jésus a traité cette vérité que je vous enseigne ce matin avec les pharisiens. Les pharisiens étaient des hommes religieux du temps de Jésus. Jésus a eu des problèmes avec les hommes, mais il a eu particulièrement des problèmes avec les religieux. Les plus grands ennemis du Seigneur étaient les religieux. Ces religieux gardaient méticuleusement certaines lois au détriment d'autres lois. Ils ont même souvent utilisé la loi pour faire des choses qui ne sont pas bien aux yeux de Dieu. Ils gardaient la lettre de la loi, mais brisaient l'esprit de la loi. Je veux vous le faire comprendre en lisant deux textes. On va lire dans Matthieu 23, 23. Voilà ce que le Seigneur dit aux scribes et aux pharisiens. « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'ânette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité, c'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. » Le Seigneur n'est pas en train de dire ce que vous avez pratiqué est mauvais, mais vous pratiquez ces choses pour vous donner bonne conscience et vous oubliez l'essentiel. Et l'essentiel, c'est quoi? C'est la justice, la miséricorde, la fidélité. On se cache derrière le paravent de certaines bonnes actions, entre guillemets, spirituelles, pour masquer d'autres comportements coupables. Je vais un peu plus loin dans Marc au chapitre 7. On va lire un petit paragraphe. Voilà ce que le Seigneur dit. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Il leur dit encore,
vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Car Moïse a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père et sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites, si un homme dit à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est corban, c'est-à-dire une offrande à Dieu, vous ne le laissez plus rien faire pour son père et pour sa mère, annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie, et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Ici, c'est clair, le Seigneur montre que ces pharisiens avaient établi des traditions. Vous savez qu'il existe des traditions évangéliques, des choses que l'on croit être les plus importantes au monde, parce qu'on les pratique depuis très longtemps, au détriment d'autres qui sont plus importantes. Et nous nous attachons, quelquefois, on l'a vu à une certaine époque, le plus important c'était l'apparence extérieure, hein, et ci et là, les discussions qui n'en finissaient pas. Et on ne tenait pas compte de l'esprit de la lettre, savoir que le Seigneur nous montre que ce n'est pas l'apparence qui compte, ce n'est pas ce que l'on mange et qui souille notre corps, mais que la souillure, elle vient de ce qui sort de notre cœur, de la langue. Et certains étaient fort bien adaptés à la tradition parce qu'apparemment, on les aurait reconnus rien qu'à un coup d'œil. Mais quand on les entendait parler, là, c'était autre chose. Il est important de comprendre ce que la Bible explique. Et là, pour les pharisiens, ils en arrivaient même à dire, voilà, si quelqu'un a décidé de donner la dîme, il peut le faire, mais il va dire, j'ai donné la dîme, mais il ne me reste pas assez pour venir aider mon père, ma mère, prendre soin des miens. Alors eux, ils donnaient la bénédiction à ces gens-là. Ils avaient donné la dîme, donc ils étaient privés, par leur raisonnement, de donner et d'aider leurs proches. Et le Seigneur condamne cette attitude. Vous vous cachez, alors que le plus important, c'est de manifester cette compassion, cet amour pour l'âme qui en a besoin, celle qui est présente aujourd'hui. Je vais vous dire une chose, mes frères et sœurs. Dieu n'en a rien à faire de votre argent. Il n'en a rien à faire. Tout l'or, tout l'argent lui appartient. Et personnellement, je ne vous dirai pas donner, donner, donner. Il y en a qui n'arrêtent pas de dire donner, donner. Ah, donnez-moi. Ils se prennent pour... C'est pas comme ça que ça se passe. Moi, je veux participer à l'œuvre de Dieu, mais ça va venir de mon cœur. Je le fais comme un acte de reconnaissance. Je donne au Seigneur la priorité dans ma vie. Et c'est important de comprendre que on n'achète pas le Seigneur. Et que même si quelqu'un donne beaucoup, le Seigneur était avec son équipe, ses disciples, et il voit une petite mémé qui arrive, et elle met là dans le tronc tout ce qu'elle avait dans le porte-monnaie, mais c'était rien, quelques centimes. Et il dit à ses disciples, elle a donné plus que tous les autres. Les autres, il faisait teinter les pièces pour montrer combien il donnait. Elle a donné plus parce qu'elle a donné de son nécessaire, tandis que les autres ont donné de leur superflu. Mes frères et sœurs, nous devons faire attention avec notre manière de servir le Seigneur. Je ne suis pas non plus en train de vous dire, ne donnez pas, mais si vous donnez au Seigneur. Quand on paye les impôts,
on voudrait savoir à quoi est utilisé cet argent des impôts. C'est normal. Mais quand on donne notre dîme à Dieu, nous, ce qu'on donne au Seigneur, on le fait de tout notre cœur. Dîme, c'est juste un repère. Je ne vais pas en parler ce matin. Il n'y a pas de loi pour cela. Mais il est important de comprendre que quand quelqu'un donne au Seigneur, il donne à Dieu. Et à partir de là, il le fait avec son cœur. Sa main droite ne sait pas ce qu'a fait sa main gauche. Enfin, c'est comme cela que le Seigneur le voit. Si quelqu'un donne, qu'il donne de tout son cœur, sinon ça n'a pas de valeur. Et eux, ils utilisaient cette offrande. Et ils disaient, maintenant j'ai donné l'offrande, donc je n'ai pas besoin de m'occuper des miens. Non, nous avons autour de nous des âmes qui ont besoin de la grâce de Dieu. Et notre responsabilité, c'est de leur venir en aide. Déjà, nous devons assister ces âmes par la prière, en leur apportant le témoignage de l'amour de Dieu, en répandant l'évangile autour de nous, sans négliger nos propres familles. Si nous ne sommes pas capables d'aimer ceux que nous voyons, comment pouvons-nous dire que nous aimons Dieu? Nous devons vraiment aimer Dieu et cela doit se traduire par un engagement sérieux de notre vie au service des autres. Nous voulons être en bénédiction à ceux qui nous entourent. Alléluia. Nous devons nous attacher à notre Seigneur encore et encore. Alléluia. Nous pensons aimer le Seigneur de tout notre cœur en oubliant le deuxième des commandements qui est un des plus importants. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est formidable ce que le Seigneur enseigne dans sa parole. Vous savez, dans la parabole du bon Samaritain, le Seigneur enseigne qui est le prochain. Ce prochain, c'est celui qui était tombé entre les mains des brigands. Des religieux sont passés par là et ils sont passés outre. Ils ne se sont pas arrêtés. Le pharisien, le scribe sont passés outre, ils n'ont rien apporté à cet homme-là, parce que eux, ils étaient drapés de leurs vêtements religieux, mais ils étaient suffisants au point de ne pas venir tendre la main à celui qui était blessé au bord du chemin, un Samaritain, quelqu'un qui était considéré comme ennemi du peuple d'Israël, est passé par là et est venu en aide à cet homme blessé. Et le Seigneur pose la question, qui est le prochain? Qui est ton prochain? Cet homme qui semblait n'avoir rien à faire avec ce blessé est venu en aide à ce blessé. Quand on a vu Jésus, les hommes l'ont traité de Samaritain. Ils l'ont traité comme un ennemi, comme un étranger. Pourtant, lui, il est venu. Et comme le Samaritain, ça lui a coûté du temps, ça lui a coûté de l'argent, ça l'a occupé un certain temps, il a suivi la guérison de cet homme. Nous avons en face de nous un Seigneur qui est venu, ça lui a coûté, il a quitté le ciel de gloire. Le Samaritain avait sa trajectoire, mais il a interrompu sa trajectoire pour venir secourir le blessé. Jésus avait sa trajectoire, il est le créateur de toutes choses, il était dans la gloire, mais à un moment donné, il a arrêté cette trajectoire, il a fait un détour, il est descendu sur la terre des hommes pour venir nous chercher, pour venir nous sauver, pour nous tendre la main, pour faire dans notre vie ce que aucune religion ne pouvait faire. Il est venu pour nous amener la vie, nous apporter la vie, la guérison, le salut, la délivrance et l'espérance. Et nous voulons ressembler non pas aux pharisiens, non pas aux publicains, non pas aux scribes, non pas
tous ces hommes de la parole de Dieu qui ne sont que comme des exemples. Nous voulons ressembler à notre Seigneur. Nous voulons tendre la main à l'homme de mauvaise vie. Nous voulons tendre la main à ce brigand, même si c'est un étranger. Nous voulons tendre la main à celui qui est blessé au bord du chemin. Nous avons quelque chose à lui communiquer. Et ce quelque chose à lui communiquer, c'est la bénédiction du Seigneur. Nous avons quelque chose de grand à donner. Que Dieu fasse que cette année nouvelle soit une année riche de bénédictions quant à la communication de l'Évangile à ceux qui nous entourent. Je pense à certaines choses, mais je fais un tri dans mon esprit. À quoi sommes-nous appelés, mes frères et sœurs? Le psalmiste dit « J'observe la loi et la justice. Je veux la lettre, mais aussi l'esprit de la lettre. » Le psalmiste observe la lettre de la loi et il reste dans l'esprit de la loi. Seigneur, tu vois, j'observe ta loi, j'observe la justice. Tu le vois, ça. Alors, Seigneur, ne me laisse pas opprimer par des orgueilleux, ne m'abandonne pas à mes oppresseurs. C'est une réaction humaine face au danger d'ici-bas. Nous voulons, nous aussi, l'assurance de la protection de Dieu. Est-ce que vous ne voudriez pas, ce matin, mes frères et sœurs, avoir dans votre cœur ce témoignage du Seigneur qui nous dit « Tu peux être sûr, je te garde ». Est-ce que vous voudriez avoir ce témoignage? J'observe ta loi, je suis engagé avec toi. Je fais ce que tu me demandes de faire. Seigneur, toi, tu vas faire ce pourquoi tu t'es engagé avec moi. Est-ce que Dieu peut compter sur nous? Est-ce que nous pouvons compter sur Dieu? Moi, je compte plus sur Dieu que sur moi-même. Et je crois que nous pouvons lui faire confiance. Vous savez, ce que nous ne faisons pas nous condamne autant que ce que nous faisons de mal. Quelquefois, nous voyons le péché comme certaines actions mauvaises. Nous pouvons nous en prémunir parce que le Seigneur nous a éduqués depuis des années. Mais ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas des pécheurs. Parce que, comme le dit l'apôtre Jacques au chapitre 4 et le verset 17, « Si tu sais faire le bien et que tu ne le fais pas, tu commets un péché. » C'est-à-dire qu'on peut pécher par omission. C'est pour cette raison que je dis que le psalmiste, lui, il observe la loi, mais il reste attaché à l'esprit de la loi, à l'esprit de la lettre. Je veux m'attacher à la parole de Dieu et je veux faire ce que Dieu me demande, mais que l'amour pour mon prochain m'aide à lui tendre la main. Quelquefois, nous sommes tellement enracinés dans ce que nous croyons que nous méprisons ceux qui n'ont pas le même parcours, qui n'ont pas la même obéissance, qui n'ont pas la même confiance en Dieu, qui n'ont pas le même raisonnement. Mais ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Garde le cap, mais tends-leur la main. Que par ta vie, par ton exemple, tu leur donnes envie de vivre les mêmes expériences. Quelquefois, nous voudrions qu'arrivent dans nos églises des personnes qui sont déjà tout préparées par Dieu. Ils sont tous parfaits, hein?
il n'y a rien à faire. Mais quand ils arrivent, souvent, ils sont dans un sale état, ils ont été cabossés par la vie, ils ont été malmenés par les circonstances, il y a des cicatrices, il y a des raisonnements qui sont faussés, il y a des croyances qui se mêlent à la vérité, il y a toutes sortes de superstitions qui se mêlent à la foi, et on est là, on se dit, mais qu'est-ce qu'on va faire avec ces gens-là maintenant, Seigneur? Eh bien, ta responsabilité, c'est de leur montrer que le Seigneur est le Dieu de l'équilibre et de les amener à abandonner leurs superstitions, leurs croyances, à s'attacher à la personne de Jésus-Christ et à sa parole pour être un peuple vainqueur. Alléluia. Je crois dans la transformation, je crois dans le changement. L'Église, c'est un lieu qui accueille tout le monde. Et au sein de l'Église, il y a un processus qui se met en place à l'écoute de la parole de Dieu, à la prière, à la louange. Il y a un processus qui se met en mouvement, un processus de transformation qui fait que quand on ressort, on est meilleur, on est changé. On acquiert un désir de plaire à Dieu toujours plus grand. C'est ce que Dieu veut accomplir dans notre vie. Je vais terminer pour ce matin parce que c'est un texte qui est très riche. Il est dit au verset 122, « Prends sous ta garantie le bien de ton serviteur, ne me laisse pas opprimer par des orgueilleux. » C'est beau ce verset, je le trouve extraordinaire. Je demande que Dieu soit mon garant. Voilà ce qu'il est en train de dire. Seigneur, je te demande, sois mon garant. Et aujourd'hui, quand on veut contracter un prêt, il faut un garant, il faut une garantie. Et quelquefois, on ne trouve pas ces garanties. Mais là, c'est une image forte. Dieu se porte garant de celui qui lui appartient. C'est formidable parce que on sait que le garant, celui qui s'est porté garant, si nous, on ne peut pas payer, la loi va se retourner contre le garant et c'est lui qui devra payer. C'est compliqué quand ça arrive, même dans des familles. Mais il y a une chose que vous devez savoir, mes frères et sœurs, c'est que notre garant, il a payé à l'avance. Ce que nous devons payer, ça veut dire que c'est déjà bouclé. Mais il est notre garant. Se porter garant pour quelqu'un. Il y a des tas de personnes qui m'ont demandé, pasteur, est-ce que vous voudriez être mon garant? Mais avec quoi tu veux que je te garantisse? Je ne sais pas comment les choses sont vues des fois, mais on se porte garant quand on a les moyens de se porter garant. Mais en plus, se porter garant pour quelqu'un, souvent c'est pour un proche, pour un enfant qui doit prendre une location d'un logement, je ne sais pas. On se porte garant, mais on ne va pas le faire pour le premier venu. Quel bonheur de savoir que le Seigneur se porte garant, parce que nous ne sommes pas le premier venu, nous sommes ses enfants. Et il nous prend en compte. Alors, Seigneur, ne me laisse pas opprimer par des orgueilleux. J'aime ce verset de la parole de Dieu qui est encourageant. Et le psalmiste nous semble fragile, vulnérable, au point de vouloir se rassurer dans la circonstance dans laquelle il se trouve. Et quelquefois, nous regardons les personnages de la Bible, ici en l'occurrence David, et on se dit, mais c'est des gens quand même, ils ont vécu avec un contexte qui était tellement différent, ils avaient des moyens, des capacités tellement plus importantes que celles qui sont à notre histoire. Mes frères et sœurs, c'était un homme, c'était des hommes, des femmes de la même nature que nous, mais ils ont fait confiance au Seigneur et la différence, elle est là. Et parce qu'ils ont fait confiance au Seigneur,
Alors, ils ont accompli ce qui est droit, ils ont accompli ce qui est juste, et Dieu a été leur protection, Dieu a été leur bénédiction. David, à la fin de sa vie, il est dit qu'il est parti rassasié de jours. Il est parti dans sa 71e année. Il était jeune pour moi, mais vieux et rassasié de jours, dit la parole de Dieu. Mais quoi qu'il en soit, il était comblé, il avait la satisfaction d'avoir fait l'œuvre du Seigneur. C'est formidable d'avoir ce témoignage dans notre cœur. Alors, je termine en disant mes vœux pour vous, mes frères et sœurs, vous qui êtes là, mais vous qui êtes aussi à l'écoute sur Internet. Mes vœux, c'est que cette année soit une année de triomphe, de victoire, au travers de laquelle le Seigneur, qui est votre protection, vous rassure et vous donne la paix qui surpasse toute intelligence. À notre Dieu soit toute la gloire. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur de nous permettre de réfléchir autour de ta parole. Nous nous souvenons que tes yeux voient tout et que tu nous as donné des yeux pour que nous puissions voir à notre tour. Et ce que nous voulons, c'est contempler les merveilles de ta loi. Nous croyons que tout ce que tu dis dans ta parole, tu nous le dis, et nous voulons le serrer dans notre cœur. Donne-nous de vivre une vie équilibrée, une vie stable, une vie persévérante. Donne-nous de voir ta gloire dans bien des domaines. Et Seigneur, que nous puissions nous sentir concernés par les besoins de ceux qui nous entourent et que nous ayons le réflexe de leur tendre la main pour les aider à se relever. Bénis nos familles, sauve-les tous. Seigneur, je te prie pour ceux de nos familles qui ont besoin de ton secours. Je te prie pour le fils d'un couple au milieu de nous qui, après avoir connu la grâce de Dieu, s'en éloigne petit à petit. Je te demande d'agir dans son cœur, de l'attirer à toi, provoque un déclic dans son âme. Je te demande, Seigneur, pour les enfants de tes enfants qui sont encore dans l'ignorance et dans les ténèbres, éclaire-les de ta lumière. Sauve le plus grand nombre, que ça vienne d'en haut, Seigneur. Tu es le Dieu du triomphe. À toi soit toute la gloire dans le précieux nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Que Dieu soit béni. Alléluia. Dieu soit béni. Voilà, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il vous protège et qu'il vous entoure de son amour. Bon retour à tous.